Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une guidance sentimentale, une guidance sentimentale générale bien entendu. On va voir ici ce que le tarot va vous dire. En tout cas, je vais baser essentiellement ma guidance avec le tarot. Je vais voir au feeling si je vais rajouter d'autres cartes avec d'autres oracles, oui ou pas. Allez, on va se concentrer sur votre évolution sentimentale. Alors là, on va voir quels sont les messages qui peuvent sortir. En général, ce tirage, il peut très bien concerner les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, les personnes, par exemple, qui sont déjà en couple, les personnes dans une relation triangulaire. En tout cas, ça pourrait être aussi tout à fait si jamais vous n'êtes pas forcément avec quelqu'un, mais vous avez quelqu'un en vue, d'accord? Allez, c'est parti. On se concentre ici sur ces énergies-là et on va demander tout simplement comment tout ça va évoluer pour vous, bien entendu. Allez, évolution sentimentale. Je précise quand même que ça reste du général, bien entendu, ça ne va pas trop résonner avec tout le monde. En tout cas, n'hésitez pas à me dire au niveau du commentaire si vous retrouvez dans ce tirage-là. Sinon, si vous désirez me retrouver pour une guidance privée, je vous laisse mon site internet au niveau des commentaires. Alors, c'est parti pour vous. On va voir ici, avec ce tirage-là, ce qui pourrait sortir. Alors, je vais préparer le tirage. Déjà, ça, c'est l'énergie du passé, l'énergie présente. Qu'est-ce qui se passe auprès de l'autre personne ici, par rapport à vous? Son état d'esprit, ses sentiments. Qu'est-ce qu'il projette faire? Il ou elle, pardon. Donc, je précise, il ou elle, peu importe. Donc là, ses intentions d'autres personnes, le cacher, ce que vous devez savoir, et peut-être vous ne le savez pas actuellement, le conseil et l'évolution de cette situation. D'accord. Alors, l'énergie du passé, pour moi, donc ici, ça peut tout à fait me parler du fait qu'il y avait beaucoup de confusion dans cette histoire. Il y avait beaucoup de confusion, beaucoup d'incertitudes. Du coup, ça va, du coup, ça va pas. Peut-être aussi, on a essayé pas mal de choses et que pas forcément, ça n'a pas tout à fait, tout ce qu'on a essayé, ça aboutit, par exemple. Mais ça peut aussi tout à fait me dire qu'il y avait plus qu'une personne dans cette histoire, d'accord? Donc là, au fur et à mesure, je vais vous expliquer ce que je ressens avec ce tirage-là, et puis après, vous allez comprendre si ce tirage-là, il est fait pour vous, oui ou pas. Mais aussi, il est tout à fait, en tout cas, conseillé de garder en tête que ce sont des énergies qui peuvent tout à fait être interchangeables, c'est-à-dire ça pourrait vous concerner vous à 100%, mais ça peut aussi refléter les énergies de l'autre personne par rapport à vous, d'accord? Voilà. Alors ici, je reviens à cette carte. C'est l'énergie du passé pour moi. Donc je vous disais que, bien entendu, il y avait de la confusion, mais aussi ça peut tout à fait me dire que peut-être, comme je vous ai dit, il y avait pas mal de personnes dans l'équation. Donc là, pour les personnes, par exemple, en triangulaire, ou par exemple ici, tout à fait possible que vous avez un intérêt à plus qu'une personne, ou par exemple l'autre personne par rapport à vous, elle avait aussi d'autres personnes en vue, d'accord? Ça peut aussi me dire qu'il y avait une personne, ça pourrait être vous ou tout à fait votre autre dans ce cas-là. En tout cas, une personne, elle a été un petit peu pas tout à fait sûre de ce qu'elle veut ou de ce qu'elle, de ses sentiments peut-être, hein. Alors ici, ça pourrait être aussi le cas. Là, on a peur de, par exemple, d'admettre ses sentiments. On a peur aussi de s'engager. On a peur de parler de ses sentiments. Vous voyez, il y a quelque chose qui concerne les sentiments, les émotions qui a pu causer de la confusion. Au moment présent, on me parle d'une grosse prise de conscience. Donc ça, c'est plutôt pas mal, vous savez, parce que c'est ce qui va vous libérer de cette énergie de confusion. C'est peut-être avant, vous n'avez pas beaucoup de réponses à vos questions. Peut-être que voilà, vous avez eu pas mal de questions, vous ne savez pas le pourquoi du comment. Peut-être vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi une telle personne elle a réagi comme ça par rapport à vous. Vous ne savez pas aussi, qu'est-ce que vous avez fait de mauvais pour que cette personne, par exemple, vous traite ainsi ou vous quitte, ou peu importe ici, le scénario qui vous concerne directement, mais on voit clairement avec ces énergies-là que, on ne sait pas trop. Justement, on ne savait pas trop ce qu'il faut faire, on ne savait pas trop de quoi il s'agit. Peut-être il y a pas mal de choses qu'on ne comprenait pas ou qu'on ne savait pas.
Et déjà, tout ça, ça va prendre fin parce qu'effectivement, avec le jugement, pour moi, c'est que, ah oui. Donc là, il y a vraiment un grand changement. Il y a une grosse prise de conscience. Peut-être aussi, il y a une énorme décision à prendre par rapport à cette histoire. Peut-être que ici, voilà, ça, c'est le passé. Et là, ça peut tout à fait me dire que après une rupture, peut-être, après une séparation, après un manque de communication, peut-être là, voilà, il y avait un travail intérieur qui a été fait, une grosse prise de conscience, hein, une grosse révélation, un grand changement. Finalement, on entend les messages que peut-être on a pu mettre à côté tout ce temps-là, d'accord. Et ben, pourquoi pas, on se décide hein, de se lancer encore une fois. Par exemple, d'accord. Mais en tout cas ici avec cette carte-là, la confusion pour moi, je la vois plus. En tout cas ici, je vois pas que c'est un problème qui persiste encore. Alors, pour d'autres là ici, par extension, je vois des problèmes d'addiction qui ont été le cas ou le problème dans votre relation, en tout cas dans cette situation, dans le passé. Donc ici, ça pourrait être des addictions, voilà, à l'alcool, aux substances, peu importe ici, mais ça peut tout à fait être le cas. Par exemple, là où on a des problèmes de dépendance affective, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, si avant il y avait des problèmes d'addiction, si avant il y avait des problèmes, voilà, de ce genre-là, moi je vois que là, c'est plus le cas. D'accord, avec cette énergie-là, je pense pas que c'est le cas. D'accord. Je pense que, en tout cas, il y a une grosse envie de changer cette situation. Hein, peut-être qu'il y a un travail encore à effectuer, mais il y a une grosse envie de changer la situation. On veut plus continuer comme ça. Et c'est tant mieux. D'accord. Alors, je continue le tirage. Donc ici, l'énergie autour de votre autre, la personne dans votre cœur. On a le chevalier de Pentacle. Donc pour moi, c'est pas une énergie dynamique, mais c'est plutôt une énergie de quelqu'un qui cherche encore peut-être une forme de stabilité dans sa vie. C'est peut-être aussi quelqu'un qui n'avance pas trop rapidement, peut-être pas avec la vitesse que vous désirez, par exemple. Et ben vous, hein, voilà, c'est peut-être parce que pour moi, ça c'est l'énergie du présent, ça pourrait être vous, ça pourrait être vous deux tout simplement, mais ça pourrait être l'autre personne. Mais en tout cas, avec cette énergie-là, moi je pourrais confirmer qu'on sait très bien ce qu'on veut aujourd'hui. D'accord. On n'est plus dans cette confusion-là. Et là, avec cette énergie, on est tout à fait dans cette logique de planifier pour l'avenir, de ne pas précipiter les choses, mais de faire les choses plutôt sûrement. C'est comme si moi j'ai envie de dire que je sens une grosse énergie de maturité. C'est peut-être avant, ça n'a pas été le cas. Avant, on n'a pas été mature dans cette relation. On n'a pas été mature dans ses sentiments. On n'a pas été mature dans ses décisions. Et il y a quelque chose, il y a peut-être un événement, il y a peut-être tout à fait la rupture, par exemple. Pour certains, il y a quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui, eh ben, apparemment, on se réveille, on grandit, on devient plus mature. Et là, tout à fait, eh ben, on sait peut-être comment avancer dans la vie. Peut-être là, ici, on a choisi d'avancer avec des pas sûrs, certes longs, d'accord, des pas vraiment avec une cadence là ici qui n'est pas vraiment avec une grosse vitesse, hein, ça c'est sûr, mais on avance pour faire des pas sûrs, d'accord. Peut-être qu'aujourd'hui, vous attendiez une manifestation de l'autre personne, peut-être vous attendiez un message, vous attendiez une réponse, vous attendiez une décision, vous attendiez peut-être quelque chose et vous avez l'impression que ça n'avance pas. Et bien peut-être aujourd'hui vous comprenez un petit peu pourquoi, parce que bon, je vais y arriver tout à l'heure, hein, parce que là je regarde un petit peu les autres cartes. Mais son énergie, apparemment, l'énergie de l'autre personne ici qui vous concerne, qui vous intéresse, elle n'est pas tout à fait dans la précipitation. Je pense qu'elle prend vraiment énormément beaucoup de temps. Et moi, je pense que, en fait, ce temps-là, je pense qu'il est nécessaire, en fait, d'accord. Ce temps pour la prise de conscience, pour la prise de décision, pour répondre aux questions, pour savoir ce qu'on veut, pour peut-être aussi, eh ben, remettre sa vie en ordre, d'accord. Ce qui ressort majoritairement dans cette histoire, c'est pas le problème, par exemple, là où on n'a pas d'envie de s'engager, on n'a pas l'envie par exemple, d'avancer dans sa vie sentimentale, on n'a pas envie peut-être de faire des plans pour se retrouver, etc. C'est pas ça ce qui ressort ici. Moi, je pense qu'il y a un manque au bout d'un moment de sécurité, de stabilité,
et qu'on ne peut pas avancer sans cette stabilité, sans cette assurance. Alors, est-ce que c'est de l'assurance sentimentale dont on a besoin? Est-ce que l'autre personne elle a besoin d'être rassurée dans sa vie? Est-ce que c'est vous, par exemple? Est-ce qu'il y avait des problèmes d'argent au bout d'un moment, hein, qui ont peut-être aussi eh ben, joué contre vous? Est-ce qu'il y avait des problèmes, voilà, enfin, d'une manière générale, tout simplement, qui ont été déstabilisantes, qui n'ont pas joué en faveur eh ben, de cette continuité, hein, pour que votre relation continue? C'est tout à fait possible. Il y a quelque chose de ce genre-là, en fait, hein. C'est peut-être ça explique l'envie véritablement de chercher cette stabilité et cet ancrage aujourd'hui. Parce que son énergie, l'énergie de la personne dans votre cœur, elle est tout, hein, dans la stabilité, dans l'ancrage, le fait de faire des pas sûrs, lentement mais sûrement, ne pas trop bousculer les choses, et peut-être aussi cette personne-là, peut-être elle a aussi une situation financière à gérer. Hein, peut-être que elle est préoccupée aujourd'hui par peut-être par une problématique ou par une situation qui touche eh ben, sa sécurité, sa stabilité financière. C'est tout à fait possible. Je vais rajouter encore une carte sur son énergie, cette personne-là, par rapport à vous. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de dialogue aujourd'hui entre vous deux, moi je vois qu'il va y avoir effectivement. Moi je vois qu'il va y avoir du dialogue, hein, d'accord? Alors ici, avec cette carte-là au dos, il est tout à fait possible qu'il y avait des peurs. Il y avait des peurs, il y avait des choses qui ont pu vous empêcher ou empêcher la personne ben, dans votre cœur ben, d'avancer, de s'exprimer. Tout à l'heure, je vous ai parlé de quelqu'un qui a un problème vraiment pour s'engager dans la vie, hein, c'est tout à fait possible. Alors, je continue. Donc là, ça me confirme tout à fait qu'il y a cette envie de communiquer, il y a cette envie d'avancer. On n'est pas bloqué. Donc là, vraiment, si vous demandez la question, si l'autre personne, elle est bloquée par rapport à vous, ou elle a complètement tourné la page, ou quelque chose de ce genre-là, moi, je pense pas que c'est le cas. D'accord? Là, ici, il y a une envie d'avancer, même si, voilà, bah, en fait, c'est marrant parce que ça pourrait être tout à fait contradictoire, parce que là, on a la rapidité, et là, on a plutôt la lenteur. Et moi, je pense que son énergie à elle, cette personne-là, c'est comme si pour tout ce qui est communication, elle n'est pas contre, donc elle pourrait tout à fait dans les jours à venir se manifester, si jamais, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de communication actuellement entre vous deux. Mais par rapport au plan, par rapport à tout ce qui est, par exemple, concrétisation dans la matière, elle prend son temps. D'accord? Ça, c'est quelque chose vraiment qui saute aux yeux dans ces énergies-là. Alors ici, donc, son état d'esprit. Son état d'esprit, apparemment, cette personne, elle est complètement têtue. Hein, c'est tout à fait possible. Vous avez affaire avec quelqu'un qui est têtu, qui est, bah voilà, pardon, qui n'a pas la faculté peut-être de faire des compromis. Hein. Peut-être c'est ce qui a pu causer des problèmes avant dans votre relation, le fait de ne pas avoir cette capacité de trouver des compromis, de travailler à deux, voilà, peut-être des fois de faire certains sacrifices et quelque chose comme ça. Mais aussi, ça peut tout à fait encore me confirmer ce que j'étais en train de vous dire, il y a un focus sur l'argent, sur la matière, sur le travail, peut-être sur la santé, peut-être tout à fait sur la sécurité d'une manière générale dans la vie. D'accord? Si par exemple la personne qui vous concerne, elle a pu être touchée, affectée par exemple par ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, peut-être qu'elle est indépendante, elle a perdu peut-être son activité, elle rencontre aujourd'hui pas mal de difficultés dans son travail, dans son activité, c'est tout à fait possible. Mais ça rentre, hein, ça rentre en jeu et ben pour comprendre un petit peu pourquoi peut-être on ne peut pas avancer avec une vitesse grand V quand vous le désirez, par exemple, d'accord? Donc ça, c'est encore à comprendre. En tout cas, moi, je vois ici qu'il y a quelque chose encore qui est à travailler du côté de la personne dans votre cœur et qui lui préoccupe beaucoup aujourd'hui. Moi, je pense que ça a quelque chose à faire avec, pardon, avec le travail ou l'argent. Alors, on continue. Les sentiments, et ben tout à fait ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, on sent quand même un niveau de maturité.
D'accord. Avec ici, avec la tempérance, c'est que encore c'est l'énergie des compromis. Vous voyez? Moi, je pense qu'avant, ça a été problématique, ces compromis, ça a été problématique, le fait de, voilà, de pouvoir travailler à 2 sur la problématique, sur la relation, peut-être aussi le fait de s'engager, d'une manière équitable, équilibrée dans la relation. Tout ça, moi, je pense que ça a été une grosse problématique dans votre couple dans le passé. Alors que moi, je pense, grâce à cette prise de conscience, grâce à cette révélation, grâce peut-être aussi au fait qu'aujourd'hui, on est plus mature dans la vie, on comprend ce qu'on veut, on comprend ce qu'on veut pas, on est plus conscient, par exemple, de l'importance des gens dans notre vie, on est plus tolérant. D'accord, c'est la tolérance ici. Ça peut tout à fait me dire aussi qu'il y avait une forme de guérison qui a été faite par rapport à des blessures peut-être que vous avez rencontrées tous les deux quand vous étiez ensemble ou quand vous étiez séparés. D'accord? Donc ça, c'est une grosse énergie de libération, de guérison, une énergie de compromis, là où on veut bien tempérer les choses, on ne veut pas rentrer dans les conflits, mais plutôt travailler ensemble pour avancer. Donc encore une fois, ça me confirme cette idée qu'on n'est pas bloqué ici par rapport à l'histoire. Moi, je pense que vous deux, peu importe ici, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais moi, je pense que peu importe le scénario, on voit qu'aujourd'hui, on veut bien donner une seconde chance, on veut bien avancer encore, on veut bien guérir peut-être et penser les blessures. On veut bien peut-être aussi oser demander du pardon, si ce n'est pas déjà fait déjà. Regardez-moi les intentions ici. On a le 10 de Pentacle, donc ça confirme encore une fois pour moi cette idée de construction ensemble, cette idée de retrouvailles. Peut-être que ça a été une famille, peut-être vous étiez une famille. Peut-être que voilà, il y avait un problème où vous avez dû passer par un divorce, ou vous avez dû passer par une période de pause, par une période de rupture, etc. Mais on voit ici que ce qui compte toujours dans cette histoire, c'est la famille, le foyer, c'est la retrouvaille, l'union, d'accord? Le fait aussi de se réconcilier avec ces cartes. Pour moi, ça c'est clair, hein. Ça c'est une énergie de reconstruction. C'est une énergie de se donner une seconde chance et donner à cette relation, peut-être à cette famille, une seconde chance. Donc là, on veut bien construire, hein, d'accord? On veut bien construire. Alors, ça pourrait aussi tout à fait me dire que il y a des projets de famille, il y a des projets communs, d'accord? On revient aussi à cette histoire d'argent parce que quand même, hein, je vous dis, j'ai pas mal de cartes ici d'argent, j'ai pas mal de cartes, voilà, qui me parlent de stabilité, de tout ce qui est dans la matière. Voilà, peut-être aussi il s'agit des maisons, d'un déménagement ensemble, c'est peut-être ses intentions, donc les intentions de cette personne par rapport à vous, c'est peut-être aussi, elle veut bien un jour déménager ensemble, si ce n'est pas déjà fait. Elle veut bien peut-être aussi s'investir dans un achat de maison, dans une construction. Parce qu'on voit qu'il y a des projets, en tout cas, voilà, des projets financiers, des projets d'argent ici, qui préoccupent cette personne. Ce que vous ne savez pas, d'accord? Alors, ce que vous ne savez pas ici, il y a pas mal de choses que je ressens avec cette carte. Alors, premièrement, en tout cas, si c'est le cas, là où, par exemple, vous ne savez pas, donc là, je m'adresse d'une manière générale pour vous, si c'est le cas, là où vous n'étiez pas au courant qu'il y avait des problèmes d'addiction, d'accord? Donc, prenez ça comme étant une confirmation. Pour moi, il y a la possibilité que une personne ici dans cette histoire, donc là, sous-entendu, la personne qui vous intéresse, elle a quand même des problèmes d'addiction. Ça peut tout à fait me dire ici, avec ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, cette idée de personne têtue, ça peut tout à fait me dire ici que vous avez affaire avec quelqu'un, en tout cas, qui a un énorme ego. D'accord? Donc ici, peut-être, voilà, il s'agit d'un fort caractère. Peut-être, voilà, ça n'a pas été une personne facile un petit peu à travailler avec, à être avec. Elle veut toujours faire ce qu'elle veut, sans pas forcément vous consulter ou partager ses idées avec vous. Il y a cette énergie un petit peu d'ego et cette énergie de quelqu'un qui
finalement, il finira toujours par faire ce qu'il veut, d'accord? Et ce que peut-être vous ne savez pas jusqu'à maintenant, peut-être c'est quelque chose enfin, qui vous a préoccupé jusqu'à maintenant. Il y avait peut-être des doutes, mais il y a pas encore la confirmation. Donc pour moi, je pense qu'il y a un côté chez la personnalité, dans la personnalité de cette personne qui a demandé un sacré travail. Et c'est peut-être en fait, c'est ce qui a été déjà fait tout ce temps-là. D'accord? Si on compare un petit peu l'énergie de passé et l'énergie de présent par rapport à... Parce que pour moi, ça, c'est une énergie de changement. Un changement intérieur aussi bien qu'un changement extérieur. D'accord? Il est tout à fait possible que cette personne, elle a dû travailler sur ça pour que vous puissiez finalement considérer une seconde chance, hein, pour que vous puissiez finalement aussi faire les choses avec des compromis, d'accord? Mais pour d'autres personnes ici, il est tout à fait possible que, euh, avec le 9 pour moi, c'est que... Alors, comment je pourrais vous l'expliquer? Je cherche un petit peu mes mots. Je vais rajouter... Alors, attendez, je vais rajouter encore une carte, je vais vous dire pourquoi. Alors, est-ce que je pourrais avoir une autre carte sur le 9? Ah, d'accord, je comprends un petit peu. Ok, bon. D'accord, ok. Alors, je m'explique. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des problèmes d'addiction. Donc, ça, c'est confirmé. Donc, voilà. Donc, ça, c'est à voir, bien entendu. Vous n'êtes pas tous concernés. Vous n'êtes pas tous avec des gens ou vous étiez avec des gens qui ont eu des problèmes d'addiction dans leur vie. C'est pas tout à fait ça. Mais, pour d'autres personnes ici, donc, moi, je pense que le temps... Vraiment, par exemple, le temps de séparation, le temps que vous avez passé pas ensemble, moi, je pense que cette personne-là, en tout cas, il y a une personne ici, moi, j'estime que c'est l'autre personne dans ce cas-là. Elle a vraiment fait un sacré travail sur elle-même, mais aussi, tout à l'heure, je vous ai parlé des problèmes financiers. Donc, si jamais vous étiez avec quelqu'un qui a eu de grosses problèmes d'argent, peut-être des dettes, peut-être quelque chose qui a été raté dans sa vie, peut-être il a perdu ou elle a perdu son travail, peut-être que, voilà, alors si ce n'est pas déjà des problèmes d'ordre financier, matériel, pour moi, ce sont des problèmes d'estime de soi. Peut-être que cette personne, elle a manqué de confiance chez elle, peut-être elle a eu un vécu qui a fait que finalement, écoutez, elle ne savait pas trop son importance dans la vie, du coup, il y a des problèmes de confiance, il y a des problèmes, voilà, enfin, de communication peut-être entre vous deux. Alors, en tout cas, moi, je vois en tout cas ce genre de problème, soit financier, soit tout simplement problème de confiance et problème d'estime de soi. En tout cas, si c'est le cas, si vous avez eu quelque chose à faire avec quelqu'un qui a pu tout à fait souffrir de ce genre de choses, moi, je vois qu'il y avait un gros travail sur soi qui a été déjà fait. Et regardez, on passe ici d'une énergie de manque à une énergie de satisfaction. Sur les deux plans, sur le plan financier, mais sur aussi l'estime de soi, sur le travail personnel et individuel. D'accord? Moi, franchement, ici, je vois, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vraiment pour passer de cette énergie-là à cette énergie-là, pour moi, c'est clair qu'il y a un grand changement dans cette histoire, à l'échelle personnelle, mais peut-être aussi au niveau des circonstances qui vous unissent tous les deux. D'accord? Ça, c'est clair. Et là, on le voit moi aussi, hein. Donc pour moi, peut-être avant, il y avait des problèmes, encore problème financier, encore problème d'assurance, de sécurité, peut-être un problème d'ancrage. Voilà, il y avait un problème d'une manière générale ici qui, selon ce que je vois moi ici, ça n'existe plus. D'accord? C'est peut-être vous ne le savez pas encore parce que c'est ce qui va être communiqué pour vous à venir. C'est peut-être pour l'instant vous ne communiquez pas avec cette personne-là et à venir vous allez reprendre contact et vous allez tout à fait comprendre que cette personne elle a vachement changé. Elle a grandi, elle est devenue plus mature. Aujourd'hui, elle sait très bien comment s'occuper d'elle par exemple. D'accord? Avant peut-être ça n'a pas été le cas. Avant peut-être il y avait eu des problèmes de confiance entre vous deux. D'accord? Je vois une réussite. Je vois une réussite après une problématique ici. Et c'est ce que vous ne savez pas sur l'autre personne encore. Et moi, je pense que c'est ce que vous allez bientôt le découvrir. Le conseil du tarot, c'est qu'on demande du discernement.
D'accord, on demande vraiment du discernement, on demande dans vos choix d'être le plus objectif possible. Peut-être que parce que vous êtes encore... moi, ce que je ressens ici, c'est que moi, je pense que vous voyez encore la personne, euh, comment je pourrais vous le dire, une grosse partie de vous, peut-être vous pensez que la personne elle n'a pas changé. D'accord. Je pense que vous pensez qu'elle n'a pas changé. Ou peut-être le changement n'est pas aussi efficace que vous le pensez. Et là, avec cette énergie-là, on vous dit de vous détacher de ces anciennes façons de voir, d'accord, cette personne-là, de vous détacher peut-être aussi des mémoires, des souvenirs que vous avez pu garder hein, chez vous par rapport à cette personne et d'avoir peut-être de changer votre perspective, d'accord? De vous détacher vraiment de ces, peut-être de ces filtres, d'accord? De ces filtres comment vous avez eu tout ce temps-là vu l'autre personne. Par exemple, si elle était addictive, si elle a souffert des problèmes d'addiction, peut-être que au bout d'un moment, eh ben, vous la sous-estimez. Peut-être aussi au bout d'un moment, vous avez cru que ben, ça ne pourrait jamais changer. Cette personne-là, elle ne changera jamais. D'accord, elle pourrait pas se remettre ou elle pourrait pas, par exemple, reprendre le contrôle de sa vie. Parce que là, c'est la perte du contrôle. Et là, c'est tout à fait le contrôle. D'accord. Regardez-moi cette personne-là. Elle est tout à fait confiante. Elle est tout à fait, elle est en train peut-être aussi de célébrer, eh ben, une forme de succès, une forme de réussite. Vous voyez. Moi, je pense que vous, au bout d'un moment, peut-être parce que, ben, dû à votre vécu, dû à votre histoire, avec cette personne-là, peut-être vous avez aussi bah, beaucoup attendu. Vous avez peut-être aussi de votre côté fait beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, et qu'au bout d'un moment, vous avez cru que ben, apparemment ça changera plus. Hein. Et peut-être vous avez décidé de rompre, de quitter, de partir, et ben d'abandonner cette histoire pour de bon. Alors que apparemment la vie, elle a fait, voyez, hein, les circonstances ont changé ou bon, il y a quelque chose apparemment qui est passé dans la vie de cette personne qui a fait qu'aujourd'hui, eh ben, une transformation, une grosse transformation interne et externe, moi je pense. D'accord. On grandit, on n'est plus cette personne du passé. Même si peut-être, comme je vous ai dit, moi je sens que vous, au bout d'un moment, vous avez pensé que voilà, ça ne pourrait jamais changer. On ne serait pas aussi capable de changer, d'accord? Alors que moi, je pense que c'est pas le cas. En tout cas, pour les personnes qui vont se retrouver dans ce tirage-là, pour moi, je pense qu'il y avait un changement qui a été déjà fait. Il y a une personne ici qui est plus mature que jamais. En tout cas, elle peut-être assume sa responsabilité aujourd'hui. Peut-être auparavant, ça n'a pas été le cas, d'accord. Elle est plus consciente de ce qui peut-être, de ce qui est plus important dans la vie, hein, d'accord. Peut-être qu'avant, elle a abandonné ses enfants, elle a abandonné son foyer, alors qu'aujourd'hui, c'est ce qu'elle désire le plus. C'est l'unité, c'est le fait de se retrouver avec sa famille. Et là, avec cette énergie-là de carte, pour moi, en position de conseil pour vous, c'est qu'on vous demande tout simplement d'appliquer votre discernement, de ne pas être aussi très froid avec cette personne-là, de ne pas aussi être trop dans le jugement. D'accord. Essayez de donner peut-être une seconde chance et de regarder la problématique sous un autre angle. D'accord. Ici, ça ne vous dit pas, peut-être avec la reine d'épée, c'est que oui, il y a une forme de froideur, mais de l'autre côté, il y a une forme de justice. Donc, essayez d'être juste. D'accord. Essayez un petit peu peut-être d'oublier une seconde ou deux comment les choses ont été dans le passé, quand par exemple il y avait ces problèmes d'addiction, quand il y avait ces problèmes voilà, peut-être de violence verbale ou quelque chose comme ça, quelque chose de ce genre, qui a pu un petit peu hein, voilà, mettre dans l'air votre histoire. Donc là, peu importe la problématique, en tout cas, avec cette énergie-là, soyez dans le bon jugement, tout en étant un petit peu peut-être aussi objective que possible. Je sais que c'est pas évident, d'accord? Mais aussi, hein, il va y avoir un besoin quand même de prendre une décision, encore une fois. Ça, c'est de votre côté cette fois-ci. Hein. Alors, bon, là, franchement, pour l'évolution, avec la roue de fortune, il y a une grosse intervention du destin dans votre histoire. Et je ne suis pas étonnée que vous allez vous retrouver un jour, tôt ou tard. Moi, je pense que moi, je pense que
Peut-être avant, vous avez pensé que votre histoire elle est finie pour de bon, même, même pas par exemple pour reprendre contact ou pour garder un minimum de contact, par exemple, histoire de, je sais pas si vous avez par exemple des enfants, d'accord, ou vous avez des biens en commun, quelque chose comme ça. Peut-être au bout d'un moment, vous avez cru que voilà, c'est fini pour de bon. Moi, je pense pas que c'est tout à fait fini. Alors oui, ça veut pas dire forcément que vous allez tout de suite vous remettre ensemble, parce que bien entendu, ça dépend encore une fois de votre jugement. Ça dépend encore une fois de votre décision. Mais ce que je pourrais vous dire pour moi, apparemment, vous allez vous retrouver. Apparemment, il y a encore un cycle, il y a encore un chapitre à cette histoire. C'est pas encore fini. Et ça fait partie d'une synchronicité, ça fait partie aussi d'un destin qui est plus fort que vous deux, qui est plus fort que tout le monde aussi également. Il y a des choses que vous ne savez pas encore, hein, sur la nature du lien, sur la nature de votre relation, d'accord? Attendez-vous à un changement et vous allez comprendre pourquoi. Alors, j'ai rajouté encore une carte. Bah, écoutez, on m'a donné quand même plusieurs cartes, mais je vais vous dire ce qui ressort. Alors, comme je disais tout à l'heure, apparemment le passé, ça n'a pas été évident entre vous deux. Il y avait un sacré fardeau, une sacrée lourdeur. Peut-être il y avait pas mal de sacrifices, pas mal de patience. Et au bout d'un moment, il a fallu faire tomber ses bâtons. Et moi, je pense que c'est là où la décision de rompre ou la décision de s'éloigner a été déjà prise. On me dit là qu'il a une grosse prise de contrôle aujourd'hui. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé de ce charisme, je vous ai parlé de cette confiance en soi qu'on a peut-être perdu parce qu'on a été voilà, victime d'addiction, victime de X, Y choses. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on prend le contrôle sur la situation. On est plus mature qu'autre chose. Rappelez-vous, les rois, ce sont toujours des matures. Ils savent très bien par exemple, ce qu'ils veulent. Et ils savent très bien voilà, quel genre de décision à entreprendre. Et ce qui est bien avec ces deux énergies-là, c'est qu'on veut bien le faire et on veut bien le faire en tant qu'équipe et ensemble. Avec le 3 de Pentacle, pour moi, c'est l'énergie de reconstruire ensemble. Moi, je pense que cette personne, elle tient énormément à vous et elle assume tout à fait ses erreurs dans le passé. D'accord? C'est ce que vous ne savez pas encore aujourd'hui et c'est ce qui va être révélé pour vous. Moi, je pense que cette personne, elle va vous surprendre. Et regardez-moi ça, j'ai l'impératrice et j'ai le monde. Effectivement, il y a un gros cycle de votre histoire qui a été achevé. Et là, je pense que vous allez rentrer dans un tout à fait autre chose. Avec l'énergie de l'impératrice, on est plutôt sur des énergies fertiles, sur plutôt des possibilités, sur des possibilités de concrétisation, des possibilités de rebondir, des possibilités de se retrouver, peut-être tout à fait des possibilités, par exemple, eh ben, si ce n'est pas le cas, hein, là où vous voulez vous retrouver encore une fois avec cette personne-là en tant que couple, mais il est tout à fait possible qu'aujourd'hui, par exemple, vous êtes plus tolérant à ce que cette personne, par exemple, pourrait revoir ses enfants. S'il y avait un problème de divorce ou un problème dans la garde des enfants, peut-être. Vous voyez, peut-être, comme je disais tout à l'heure, dans le passé, cette personne-là, elle n'a pas été capable, devant la loi, de garder ses enfants pour des X problèmes, addiction ou autre chose. Alors qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, elle a changé, elle assume sa responsabilité. Peut-être aussi, elle a un travail aujourd'hui. Elle a une assurance financière, elle peut bien prendre soin d'elle, elle peut bien en tout cas avoir aussi sa part des responsabilités par rapport à vos enfants, hein, si jamais vous avez des enfants en commun. Et moi je pense ici ça pourrait fonctionner. D'accord? Vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, trouver des compromis pour faire travailler les choses cette fois-ci. C'est c'est très visible. Comment je pourrais vous le dire? C'est très ciblé comme genre de tirage. Je ne m'attendais pas vraiment à ce que les choses... est-ce qu'on va me parler de ce genre de situation? Mais voilà ce qui ressort. Et au dos ici, avec le 6, encore une fois, c'est le fait vraiment de comment je pourrais faire, par exemple, pour que je puisse être pardonnée. D'accord. Comment je pourrais faire pour que je puisse tout à fait rétablir, par exemple, ce qui a pu être cassé. Hein. Aujourd'hui, je suis capable, en tout cas, d'assumer ma part des choses et je veux bien changer quelque chose. C'est comme ça que je vois toutes ces énergies-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer d'autres cartes. Tout ça, tout à fait, tout simplement pour vous apporter peut-être plus d'éclaircissement.
Alors, je vais utiliser cet oracle-là et je vais utiliser les réponses angéliques si jamais vous avez eu peut-être une question en particulier par rapport à cette histoire-là. Alors, on va demander un message par rapport à ce qui a pu être abordé. Pardon. Alors, est-ce que je pourrais avoir un message ici par rapport à cette histoire? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ici, voilà. On vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Donc, peut-être que vous attendiez, que vous avez attendu beaucoup de temps, hein, beaucoup d'années, peut-être beaucoup de mois. Ça dépend, bien entendu, de votre cas. Et que, voilà, là, cette carte-là, elle vous confirme que ça valut peut-être la peine d'attendre parce qu'aujourd'hui, oui, le changement est tout à fait possible. Et tout à fait réel, d'accord? Alors, on vous dit la synchronicité divine est à l'heure de votre vie amoureuse. Je vous ai parlé tout à fait de la synchronicité, elle est là, avec la roue de fortune. Et le deuxième message, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, vous pouvez encore, si vous voulez, bien entendu, vous pouvez encore donner une seconde chance à cette histoire. Vous pouvez encore donner une seconde chance à cette personne. Peut-être si ce n'est pas une chance pour votre couple, c'est peut-être tout à fait à la personne pour qu'elle s'exprime, pour qu'elle s'excuse, pour qu'elle montre aussi à quel point elle a changé. D'accord? Alors, on va demander une carte ici avec les réponses angéliques. Écoutez votre intuition. Voilà, écoutez votre intuition, c'est ce qu'on vous dit. Suivez votre intuition, suivez votre cœur, d'accord? Des fois, les décisions les plus difficiles, on pourrait tout à fait un petit peu les prendre avec ce qu'on sent à l'intérieur de soi, avec notre cœur, ce que notre cœur tout simplement nous dise, d'accord? Suivez votre cœur, suivez aussi votre intuition. Vous allez être tout à fait guidé pour vos choix et aussi dans vos prises de décision, bien entendu. Voilà. Alors, ça a été ce tirage-là pour vous aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à liker, bien entendu, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez me revoir dans des guidances privées, donc je vais vous laisser mon site internet au niveau des commentaires. Sinon, voilà, je suis en train de vous préparer les guidances pour les mois à venir. Donc, voilà, restez vigilants, d'accord? Donc parce que je vais les mettre bientôt en ligne. Sinon, voilà, je vous dis prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.